regard que vous portez sur vous-même, la perception que vous avez de vous-même joue un rôle majeur, joue un rôle prédéterminant dans votre façon d'agir, dans votre façon de réagir, dans votre façon de vous comporter et même dans votre façon de réaliser le projet qui vous tient le plus à cœur. Si vous voulez aller au bout du projet que vous réalisez, vous voulez avoir une perception structurante, vous voulez avoir une perception soutenante de qui vous êtes. Il n'est nullement question ici d'être imbu de sa personne, bien au contraire. Il est question ici de développer l'estime de soi. Oui, vous l'avez bien entendu, l'estime de soi joue un rôle majeur dans votre capacité à poser les actions. Votre estime de soi joue un rôle prédéterminant dans votre capacité à aller au bout du projet que vous réalisez. Et si vous pensez ne pas avoir cette estime vraiment grandiose de vous-même, je vais partager ici une clé dans cette capsule qui vous aidera à renforcer cette estime de vous-même là et qui vous aidera naturellement à poser les actions concrètes parce que c'est de ça qu'il s'agit. Cette estime de soi là va vous soutenir dans votre capacité à poser les actions clés pour aller au bout du projet que vous réalisez. Moi, je vais vous partager ma propre expérience. Moi, je suis partie d'Abidjan, j'avais 21 ans. J'arrive en Europe pour poursuivre mes études. Études que je réussis avec brio. Je suis tellement fière que chaque fois dans les capsules, je ne manque pas de partager cette brève expérience de mon existence. Donc, je pars d'Abidjan, j'arrive en Europe pour poursuivre mes études. À l'époque, je suis une fille timide, une fille réservée, une fille vraiment qui n'osait pas. J'étais beaucoup dans mon coin. Et parfois, le fait d'être dans mon coin était perçu comme une personne qui n'allait pas vers les autres. Alors qu'en réalité, je suis une personne très avenante. Mais cette réserve-là m'a fait rater certaines opportunités à l'époque. C'est la raison pour laquelle je vous encourage vivement, quoi que vous fassiez, de porter une attention spécifique sur vous-même, sur votre estime de vous, parce que cette estime de vous-là va vous soutenir dans votre capacité d'agir. J'ajoute à cette estime de soi, j'ajoute l'empreinte de l'âme. Parce que l'âme a une mémoire et l'âme a une empreinte particulière. Et donc, si vous voulez travailler votre estime de vous, en tout cas, je vous encourage vivement à tourner votre regard vers l'empreinte de votre âme. Qu'est-ce que c'est l'empreinte de l'âme? L'empreinte de l'âme, c'est tout simplement ce qui détermine votre transgénérationnel, par exemple. D'où vous venez? Quelle est votre histoire? Et là où ça devient le plus intéressant, c'est la partie où vous maîtrisez votre histoire. C'est la partie où vous savez qui vous êtes véritablement, d'où vous venez. Et le fait de connaître votre histoire du bout des doigts va vous aider à asseoir cette légitimité. Voilà, c'est exactement ça. Pas que vous n'êtes pas légitime, si. Mais ici, l'idée, c'est de reconnaître votre légitimité, de vous reconnaître dans votre identité d'être humain, divin, digne. Voilà, c'est le terme exact. Et donc, l'estime de soi en tant que telle, oui, c'est la partie conceptuelle. Voilà, notre monde moderne, nos sociétés modernes nous donnent voilà, des concepts. Nos sociétés modernes mettent à notre disposition des concepts qui nous aident à avancer. Donc, l'estime de soi fait partie de cette partie conceptuelle. Mais on veut aller plus loin et vous voulez travailler sur l'empreinte de votre âme. Parce que votre âme a une empreinte et cette empreinte-là est liée à votre transgénérationnel. Votre empreinte est liée à votre famille. Quelle est votre histoire? Quelle est cette histoire que vous êtes prête à raconter du bout des doigts avec fierté? Quelle est votre histoire? Qu'est-ce qui fait votre particularité? Et l'avantage de votre histoire, c'est que cette histoire-là vous définit. Quelle que soit cette histoire, voilà, vous voulez être fier de cette histoire. Parce que c'est cette histoire-là qui marque votre identité. Vous êtes une personne valeureuse. Vous êtes une personne de valeur. Peu importe l'argent que vous avez, peu importe les biens matériels que vous avez ou que vous n'avez pas, peu importe les millions que vous avez ou que vous n'avez pas, vous êtes une personne de valeur. Le fait de désolidariser votre estime de vous-même, de votre valeur, vous aidera à asseoir cette estime-là parce que vous, à ce stade de votre existence, il y a des choses que vous avez accomplies. Vous êtes une personne vraiment peut-être pleine de bonté, vous êtes une personne pleine de bienveillance. Il y a des choses que vous avez réussies dans votre vie. Et donc la clé ici, toute simple, c'est de lister tout ce que vous avez réussi et de
vraiment d'en prendre conscience, définitivement, d'en être fier. Et le fait de lister ces choses que vous avez réussies vous aidera à asseoir jour après jour votre estime de vous-même. C'est la raison pour laquelle, vous l'aurez remarqué, chaque fois quand je vais vous partager une capsule, je dis, ben oui, moi je suis partie d'Abidjan, j'arrive en Europe pour poursuivre mes études et je rajoute, vous l'avez remarqué, études que je réussis avec brio. J'en suis tellement fière. Donc bon, c'est une partie de mon histoire. Mais vous aussi, dans la liste que vous aurez faite, choisissez un petit morceau que vous allez vous répéter, un petit morceau que vous allez répéter même autour de vous, des choses que vous avez réussies. Le fait de répéter ces choses va vous aider à asseoir cette légitimité, va vous aider à asseoir cette estime de vous-même, va vous aider à développer cette estime de vous-même. Et au niveau de l'empreinte familiale, peut-être que vous êtes une personne qui aime aider les autres, vous êtes une personne qui apporte du support aux autres. Quelle est votre particularité? Une fois que vous prenez conscience de toute cette particularité-là, vous allez vous désolidariser de ce que vous avez physiquement ou de ce que vous n'avez pas physiquement, ce que vous avez matériellement ou de ce que vous n'avez pas matériellement. Et en vous désolidarisant de vos billets financiers, naturellement, vous allez accroître votre estime de vous. Et le fait d'accroître votre estime de vous va vous aider à poser les actions de façon différente. Vous êtes consciente que vous êtes capable d'y arriver, vous êtes capable de faire ce pourquoi vous vous êtes lancé, vous êtes capable d'y arriver. Et donc, la façon dont vous allez poser vos actions sera différente, la façon dont vous allez agir sera différente et naturellement, vous aurez cet entrain, vous aurez ce courage, jour après jour, de poser l'action nécessaire pour enfin sortir de terre le projet qui vous tient véritablement à cœur.